Bonsoir, bonsoir Clémentine, j'ai deux questions. La première concerne le domaine pro. Vais-je enfin obtenir un job? Irma, voyance. Pas du tout. Et deuxième question, pourquoi les gens ne s'expliquent plus, ils ghostent? Merci de ton attention et de ton partage. Je ne sais pas si je donne ma date de naissance ou pas. Non, non, ça ira. Vais-je enfin obtenir un job? Je répondrai jamais à cette question, mais j'essaye de voir ce qu'il y a en dessous. Je vais t'en poser une autre. Pourquoi ne veux-tu pas obtenir de job? Voilà. Pourquoi est-ce que là, c'est parfait le fait que tu n'en aies pas? Essaye de répondre à ça. Deuxième question, pourquoi les gens ne s'expliquent plus, ils ghostent? Alors déjà, quand on met les gens au début de notre phrase, tu peux être sûr que tu peux retourner la phrase à toi-même et que c'est une fuite d'aller prendre ta responsabilité de changer les choses. Pourquoi as-tu des attentes sur les gens? Pourquoi veux-tu qu'ils s'expliquent? Ils n'ont pas à le faire. Pourquoi n'auraient-ils pas le droit de ghoster? Ils ont le droit de faire. Là, il faut s'intéresser à si les gens ne s'expliquent plus et qu'ils te ghostent, c'est qu'ils chopent peut-être dans ton énergie le fait qu'ils sont obligés de s'expliquer, obligés de se justifier avec toi, qu'on est obligé de te donner une réponse, qu'on est obligé de finalement te fournir ce dont tu manques. Cette obligation de sentir qu'on va te devoir quelque chose fait que naturellement on va avoir envie de partir. Dans Ghost, il y a vraiment l'idée de fantôme. Et il y a peut-être dans ton vocabulaire, si tu utilises ce mot-là un peu, c'est jamais pour rien, t'as peut-être vécu l'abandon, fantôme, abandon. T'as peut-être quelqu'un, un de tes parents, qui est parti et qui s'est pas expliqué. Et à un certain plan, oui, l'enfant, il aurait dû avoir une explication. Sur le plan de l'enfant. Sur le plan de l'adulte, il n'est plus temps d'attendre les explications, il est le temps de vivre. Il est temps de comprendre que l'explication, c'est qu'il n'y a pas d'explication. Parce qu'il y a une fréquence dans le monde qui s'appelle le mystère, et elle a le droit d'exister. Et il y a des choses qu'on ne doit pas savoir, jamais, qu'on ne saura pas. Et on n'a pas le droit de demander au mystère de ne plus être mystérieux. Tu veux que l'extérieur bouge et que l'extérieur change et se transforme? N'aie plus d'attente. Lâche la poigne sur les gens et regarde-les te donner le meilleur d'eux-mêmes. Et le meilleur d'eux-mêmes ne doit pas être le meilleur pour toi, ça doit être le meilleur pour eux. Quand c'est le meilleur pour eux, je t'assure que tu vas recevoir. T'as vu les gens qui demandent l'aumône dans la rue là tout le temps, t'as envie de leur donner des sous? C'est naturel, ça provoque le rejet en fait. Les gens qui demandent absolument rien, c'est à eux qu'on a envie de donner. Donc peut-être de faire l'expérience de ne plus rien demander, de ne plus avoir d'attente, de ne plus considérer qu'on puisse te trahir, de ne plus avoir cet orgueil central de on est censé te donner une explication. Certes, c'est toujours mieux quand on a des explications, mais en tout cas, pars du principe qu'ils ne t'en doivent pas et qu'ils ne t'en devront jamais et que peut-être que ça peut t'aider à faire un tri. Peut-être que tu as envie de choisir tes amitiés en fonction de gens qui aiment donner des explications. Après, par expérience, quand les gens aiment trop donner des explications, ils se justifient, ça fait pas mal d'hypocrisie, c'est pas forcément mieux, tu vois. Je veux dire que le bonheur ne sera jamais à l'extérieur, c'est bateau, mais là, si ça te fait souffrir, le fait qu'on te ghoste et tout, trouve comment, toi, ne plus ghoster ton intérieur, ne plus ghoster ta propre personne, parce que tu te fuis, clairement en faisant ça, tu fuis la chose à changer chez toi, en demandant comment changer l'autre. Donc tu te ghostes toi-même quelque part, si je devais faire une métaphore sur ça. Mais bon, ceci étant dit, je comprends ta question, ceci étant dit, je comprends comment c'est chiant, mais même le job, t'as l'air de l'attendre, tu vois. Même le job, on dirait que tu me demandes c'est qu'enfin il se pointe lui. Combien de choses t'es en train d'attendre pendant que toi tu bouges pas, tu vois. Et ça veut pas dire que t'es pas en train de chercher des jobs, mais que tu bouges pas dans ta psychologie. T'as une vision du monde qui apparemment t'amène les choses. Et que même si tu vas les chercher, tu les obtiens pas. Il va falloir changer tout ça. Il va falloir penser en dehors de la boîte là. Changer de perspective à fond.
Qu'est-ce qui fait qu'on attend comme ça les choses? C'est qu'on n'a pas envie qu'elles bougent. Je pense que t'as pas vraiment envie du job. Et je pense que t'as pas vraiment envie que les personnes soient gentilles avec toi parce que ça t'enlèverait une partie de ton identité qui se sent en droit enfin d'être en colère quand on l'agoste. Je pense qu'il y a une partie de toi qui aime ressentir l'injustice et la colère parce que ça te permet d'évacuer des émotions. Je pense que si je reviens sur cette idée que l'un de tes parents est parti ou quelque chose comme ça qui t'a fait mal, et le problème c'est que quand les gens partent, le manque d'explication ne nous permet pas d'évacuer l'émotion parce qu'on n'a pas d'explication, donc on ne sait pas si on doit pleurer ou pas, on ne sait pas si on doit être en colère ou pas, on ne sait pas si la personne avait une bonne raison. Et c'est comme si du coup tu attendais la bonne raison pour avoir de l'émotion. Moi je t'invite à avoir de l'émotion coûte que coûte, sans explication. Les personnes partent, ben je sais pas, pleurent, sont en colère, mais jamais contre elles. Juste, vis ta tristesse, sinon elle va se transformer en aigreur. Et je pense que tu es en droit de dire, ben en fait j'ai mal, ça me fait peur, on m'abandonne, pourquoi, je comprends pas, est-ce que c'est moi le problème? Commence à tourner peut-être les choses vers toi pour sentir de la vulnérabilité, de sentir la peur que tu sois le problème, la peur. Il y a peut-être ton système qui a tellement pas envie de se dire je suis le problème, un peu de lion en toi qui dit attends, il est hors de question qu'en plus je me dévalorise, moi j'admire, mais l'amour propre sans vulnérabilité c'est de l'orgueil. Donc il va falloir d'abord que tu ailles vivre ta tristesse des gens qui te quittent, que tu oses sentir que c'est toi le problème, même si en soi c'est jamais vrai ou pas vrai, mais quelque part, ben, quand c'est toi qui attends d'avoir des choses des autres, oui c'est toi le problème. Tu n'es pas le problème sur les critères que tu le penses, c'est pas chez toi qu'il y a un souci, c'est pas en toi, c'est dans ta perspective de vie, c'est dans la manière dont tu perçois le monde. C'est ça qui va empêcher les gens de rentrer dans ton système, parce que tu attendras qu'ils te déçoivent. Et c'est là où tu vas te sentir enfin libre de dire ce que tu veux et de dire peut-être à ton père mais pourquoi t'es parti, mais pourquoi nanana, nanana, et d'être en colère. Et d'être en colère, mais peut-être aussi envie d'un câlin, en fait, peut-être phasé sur en fait il me manque quelqu'un. En fait j'aurais aimé que tu sois là, mais peut-être moins en revendication et plus, ouais, plus en pleurs, plus en tristesse, plus de putain, mais j'aurais adoré te connaître en fait, j'aurais adoré que tu sois là, en fait tu me manques. Voilà, je sais pas à qui cette énergie s'applique dans ton entourage, mais c'est la piste que je te propose. Je te remercie de ta question.